J'ai commencé il y a une vingtaine d'années, au moment où l'appareil photo numérique apparaît. Je suis né à une époque où on était à l'argentique, donc avec beaucoup de contraintes. Début des années 2000, premier appareil photo numérique, ça nous permet de faire des photos, les supprimer, en refaire autant qu'on veut, contrairement à l'argentique. Je m'y suis mis, on va dire, sérieusement au milieu des années 2010. Avec la plongée sous-marine. Je commençais à filmer un petit peu avec une caméra d'action. Comme tout le monde faisait à peu près la même chose, je me suis dit tiens, j'avais envie de faire les choses différemment. Donc je me suis acheté du matériel photo dédié à la plongée sous-marine. C'est comme ça que ça a réellement commencé. Non, en effet, c'est une niche, véritablement, parce que déjà, de par le monde, on a assez peu de plongeurs, et chez les plongeurs, on a assez peu de photographes. Après, le cheminement, en fait, c'est parti d'un concours de circonstances, d'une blague même, que je photographiais finalement pour mon plaisir, pour montrer aux amis, pour montrer aux proches. Et un jour, un ami me dit... je te le fais avec l'accent brésilien, parce qu'en fait, c'est un ami franco-brésilien. Il dit elles sont super, tes photos, il faudra vraiment que tu fasses une expo. Et là, j'ai explosé de rire. En fait, mon ami, lui, était particulièrement sérieux, mais moi, j'ai dit non, je suis pas photographe, je fais des photos, mais je suis pas photographe. Et après, chemin en faisant, je me suis dit, écoute, allez, pourquoi pas. J'ai imaginé ma première expo photo, j'ai proposé, etc. Ça a marché, ça a continué derrière. Alors, il faut commencer par être plongeur. Donc, tu passes tes certifications les unes après les autres. Une fois que tu les as, tu pratiques beaucoup la plongée avant de commencer à photographier parce que tu as besoin d'une très bonne stabilité. Déjà, dans l'absolu, même si tu es plongeur sans être photographe, l'un des paramètres les plus importants, c'est vraiment de travailler sa stabilité sous l'eau. Une fois que tu maîtrises ça, là, tu peux commencer à toucher l'appareil photo. Ça va être le même que tu vas avoir en terrestre, mais tu multiplies le budget par 3 ou 4 parce qu'il te faut un caisson, il te faut un hublot, il te faut des bras pour accrocher les phares, les flashs, etc., etc. Puis là, tu peux commencer à appliquer les règles de photo qui sont à peu près les mêmes qu'en terrestre. Tu composes avec la lumière, tu composes avec les animaux qu'il y a ou qu'il n'y a pas. C'est à peu près aussi simple que de photographier un bébé, hein, sauf que tu peux avoir du coup en main en plus. Et en premier, toujours avoir tes paramètres de plongée. C'est-à-dire que même si tu as le contexte idéal avec le sujet idéal, la première chose que tu dois regarder, c'est ton ordinateur de plongée qui te dit combien de temps tu peux rester à telle profondeur et à quel moment tu dois remonter, à quelle vitesse tu vas remonter. C'est ça la priorité parce que ça, c'est ta vie. Voilà, donc je préfère vivre et dans un contact de photographe. C'est génial. Parce que c'est voulu, c'est attendu. Et la peur, non, enfin j'ai des peurs, hein, comme tout le monde, mais en tout cas pas celle-ci. Mais j'ai pas peur de ces environnements, bien au contraire, parce que en fait, il y a un travail d'information. Et en fait, la peur, elle est souvent irrationnelle. Mais dès l'instant où tu te renseignes sur ce type de rencontre, en réalité, tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. En tout cas, du requin, si on prend l'exemple du requin, tous les requins ne sont pas dangereux, certains peuvent l'être, ils vont l'être dans certaines conditions, certaines circonstances. À toi, tu as une certaine posture à avoir. Moi, avec mon appareil photo, je vais toujours le tenir au corps. Je ne vais pas tendre l'appareil photo au requin, sinon, selon l'espèce que je vais avoir en face de moi, il pourrait être tenté de venir croquer dedans et puis éventuellement les mains qui tiennent l'appareil photo. Et c'est plein de choses à savoir. Et puis une fois que tu as tout ça en tête, il n'y a plus de raison d'avoir peur. J'ai pu me retrouver à côté d'un crocodile. C'était pas forcément attendu. C'était quand même incroyable et absolument génial, surtout quand ça se passe bien et ça se termine bien. C'était un beau bébé de 2 mètres, adulte. Fin de la plongée, on remonte. Et en fait, le guide l'avait vu, ou plus exactement, il avait vu la queue du crocodile qui était dans l'eau et le reste du corps qui était émergé.